Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 octobre, j'espère que tout va très bien de votre côté. Moi, c'est la grande forme, très en forme tout simplement ce matin pour attaquer sereinement une nouvelle journée d'analyse et de trading. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés crypto. Ce matin, avant de revenir cet après-midi sur le scalping, les indices US, petite pub très rapide, franchement je vous prends 30 secondes de votre temps. Au niveau déjà de la chaîne YouTube, un grand merci, ça avance plutôt bien. On est maintenant 233 abonnés. Donc un merci à tous ceux qui nous rejoignent tous les jours. J'ai pas mal de monde qui nous rejoint récemment. Très honnêtement, un grand merci à vous. N'hésitez pas bien évidemment à partager la chaîne. Je voulais revenir sur un point sur ma chaîne. C'est tout simplement les playlists, puisqu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, si je peux me permettre. Tout simplement parce que ici, eh bien, vous allez avoir tout simplement les vidéos qui concernent les actions, si vous êtes plutôt intéressé par les actions. N'oubliez pas que je vous explique comment utiliser TradingView avec un guide de 3 vidéos. Vous retrouvez bien évidemment ici tous les tutos que j'ai donnés pour le moment et il y en a encore à venir, ne vous inquiétez pas. Il y a les bandes de Bollinger qui vont arriver prochainement. Donc 12 tutos pour vraiment vous donner les bases en trading. Vous retrouvez mon aventure Top Step. Alors Top Step, c'est un challenge propre firme qui me permet tout simplement d'obtenir du capital. Donc actuellement, je suis en challenge pour essayer d'obtenir 150 000 $. Donc suivez mes aventures au travers soit de ces vidéos, soit des vidéos de l'après-midi. Et bien sûr, on retrouve ici les plans crypto publiés tous les matins, ainsi que les plans scalping publiés cette fois-ci tous les après-midi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bienvenue, abonnez-vous, rejoignez-nous, on sera toujours un peu plus que 233. Et puis surtout partagez si c'est du contenu qui vous plaît, parce que vous êtes tout simplement ceux qui peuvent le plus m'aider dans cet objectif de gagner en visibilité, tout simplement sur YouTube notamment. Voilà, je ferme la parenthèse. On va démarrer tout de suite avec donc le marché crypto qui ce matin, c'est pénible, je sais, hein, c'est long, on n'y peut rien malheureusement. Il faut toujours être patient, croyez-moi. C'est de cette patience qui va vous faire gagner de l'argent, qui vous évite de faire des bêtises. Pour l'instant, le Bitcoin toujours sur ces mêmes niveaux, entre 19 000 et 19 500, ça bouge pas trop. Ethereum un poil au-dessus des 1300, bon, ok, soit. En tout cas, il y a deux cryptos aujourd'hui qui m'intéressent et sur lesquels on va revenir. Avant de vous les présenter, sachez que je suis rentré hier sur NIR suite à la vidéo que je vous ai donnée, parce qu'il y avait la divergence daily et il faut que je rentre, je dois être systématique. Divergence daily sur une zone de support, je dois rentrer, j'ai pas le choix, c'est dans ma stratégie. Donc voilà, j'ai réussi à rentrer sur une zone de prix qui m'intéressait. Stop loss sous la dernière bougie daily et on va laisser faire le cours comme je l'ai expliqué hier. Aujourd'hui, les deux vidéos sur lesquelles les deux cryptos sur lesquels on va s'intéresser, ça va être d'une part EGLD, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le trade qui n'a pas fonctionné semaine dernière, et puis voir où est-ce que je peux me positionner désormais. Il y a une zone qui me plaît bien, et puis un autre coin très intéressant pour du moyen long terme pour le coup. Peut-être que vous le connaissez, probablement si vous êtes dans le milieu de la crypto, c'est Theta qui me plaît énormément. Donc je vais vous donner tout simplement mon analyse et ce que je pense faire sur Theta. Voilà, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Alors EGLD, je voulais revenir dessus parce que je suis toujours à la recherche d'achat de mon côté, tout simplement parce qu'on a les moyennes mobiles déjà qui sont plutôt haussières, parce qu'on est en train de travailler cette zone encore et encore, mais c'est vrai que l'on bute et je me suis peut-être un peu précipité, quoique j'avais le signal, hein, donc je pense que c'était légitime de le prendre, mais on a tout de suite buté en fait sur cette mèche. Moi je visais plutôt cette zone ici des 66 et c'est vrai qu'on a tout de suite buté sur la zone. Donc je vais revenir sur ce trade qu'on avait pris. En 4 heures, on voit qu'on est bien aligné également et qu'on est venu chercher la moyenne mobile 200. Donc une très belle réaction sur cette zone. Et on a pour l'instant les moyennes mobiles qui commencent légèrement à être réorientées à la hausse. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est tout simplement un petit signal qui nous dit, cette zone, on n'en veut plus, d'accord? Cette zone, dans laquelle nous sommes coincés, qu'on n'arrive pas, pour le moment, dont on n'arrive pas, pardon, à s'échapper. Donc vraiment, ça serait l'idéal ici de pouvoir, tout simplement sortir de cette zone. Alors, il y a deux possibilités. Soit on est très agressif, et je pense très clairement, vu le marché général, c'est pas ce que je vais tenter, mais on attend tout simplement une cassure ici, de cette moyenne mobile, en cassant tout simplement, ce dernier plus haut, et on achète. Le problème, boum, on est tout de suite tête sous résistance. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas se mettre non plus dans les meilleures dispositions. Après, ça reste plus agressif, mais clairement, c'est pas ce que je vais envisager. Moi, je vais envisager qu'on casse d'abord, et bien évidemment, ce support. C'est logique pour la suite de mon plan. Et qu'ensuite, qu'on vienne casser, cette bande orange. Pour rappel, cette bande orange, donc, c'est cette mèche qui tient, mais même si on regarde un peu plus loin, vous voyez, c'est ce niveau qui avait été travaillé ici, qui avait fait grosse résistance aussi avant de lâcher, sur lequel on s'était réappuyé
voyez peut-être pas très bien ce que je vous dis. Hop, je vais vous montrer ça plus en détail. Cette zone, elle est importante parce que ça a été une grosse zone de résistance ici, vous voyez. Avant que le GLD explose à la hausse ici. Quand je dis explose à la hausse, bien sûr, c'est sur de l'unité lunaire, mais en tout cas, il y avait eu un joli rallye haussier. Et puis après, on était venu retester cette zone par deux fois avant de casser la pullbacker. Donc on voit que c'est une très grosse zone de polarité. Donc je trouve ça finalement assez dangereux et je l'avais peut-être pas assez bien observé. C'est important aussi de voir ces erreurs lorsque je suis rentré sur le GLD ici, parce que en fait, cette zone de polarité avait de fortes chances de me repousser et ça, je l'avais pas bien observé. Donc maintenant que je l'ai sous les yeux, eh bien, je vais tout simplement attendre qu'elle casse cette zone, d'accord? Et une fois qu'on l'aura cassée, attendre un repli au plus près de cette zone avec un petit signal ou autre. Si je suis devant les écrans, pourquoi pas surveiller en 15 minutes si on voit qu'on a une jolie configuration où les acheteurs se remanifestent au moment du repli pour derrière eh bien, aller chercher d'autres zones. Alors les zones que l'on pourrait, sur lesquelles on pourrait s'attaquer, déjà il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire, c'est reprendre le Fibonacci de l'ensemble de la dernière baisse, voir un petit peu les niveaux. Vous voyez, ça serait s'extraire aussi des 0,618. Alors on a ça aussi comme menace au-dessus de la tête finalement, les 60. En fait, je pense qu'on va attendre la confirmation de la cassure des 60, d'accord, pour pouvoir vraiment bien se positionner, parce qu'on pourrait très bien casser la petite zone orange que je vous dis, faire exactement, finalement monter ici, se réappuyer, mais en fait, ça serait un échec sur les 61,8. Donc on va attendre, eh bien, on fait bien de tracer ce petit Fibonacci, on va attendre, du moins je vais attendre, après vous faites bien ce que vous voulez, la cassure ici pour pouvoir me positionner là. Venir positionner un stop loss sous tout simplement eh bien, les 0,5 et aller chercher l'objectif des 100% de retracement et plus 6 affinités. Pourquoi plus 6 affinités? Alors, je ne suis pas sûr qu'on le casse d'un coup. Maintenant, si on est amené à casser directement ce niveau, regardez ce qu'on viendrait valider. On viendrait valider un super W daily, d'accord? Très très beau W daily. Et donc, par la suite, eh bien, un potentiel retournement de tendance, là pour le coup daily, avec eh bien, cette moyenne mobile 200 qui peut venir s'aplatir, et ça reste du coup un très très bon niveau. Donc je pense quand même prendre mes profits ici, à 100% des profits, attendre à la rigueur qu'il y ait une cassure, pour pouvoir derrière me repositionner lorsqu'on va me dire, ok c'est bon, on casse vraiment ce niveau-là. Donc là, essayer de racheter pour le coup une position, et cette position, eh bien, elle sera un peu plus long terme, parce que tout simplement, on aura un W qui annonce donc un retournement de tendance. Et dans ce cas-là, on va essayer d'aller jouer des zones un peu plus longues. On voit qu'ici, on a cette jolie zone qui nous attend. Hop, cette jolie zone ici des 125 qui peut être très très intéressante dans le cas d'un retournement haussier. Je pense qu'on aura quand même un premier stop, et donc dans ce cas là ici, se positionner sur les 70 pour les 125, ça nous permettrait d'avoir un joli trade avec un stop loss qu'on définira, parce que d'ici là on aura d'autres bougies qui nous permettront d'avoir des signaux d'invalidation. Donc voilà un petit peu mon plan sur le GLD. Donc attendons patiemment ce qui peut se passer. On vient de voir pas mal de choses sur le GLD. Donc attendons la cassure ici, soyons patients. Je vais mettre déjà une petite alerte pour savoir, vous voyez, si on casse au moins ce niveau-là, ça ne veut pas dire que je vais rentrer automatiquement, mais déjà voir un petit peu ce qu'il en est. Mais le coin qui m'intéresse beaucoup ce matin, c'est Theta. Alors, pourquoi Theta dans ce marché autant baissier? Vous allez voir, parce qu'il fait une petite structure et on serait peut-être sur le bottom. Je dis bien peut-être, j'en ai pas la moindre idée, mais il y a plusieurs choses techniques, purement techniques, qui m'intéressent beaucoup sur Theta. Le premier, c'est déjà qu'on a tenu, on voit qu'on a gratté un peu de liquidité par ici, et qu'on a tenu, ou du moins pour l'instant on tient, alors ça veut pas dire qu'on va le tenir éternellement, mais on a tenu cette zone ici des 0,95 qui était vraiment le dernier plus bas, et on est en train de repartir légèrement à la hausse. On avait également cette droite oblique qui poussait, on le voit bien, les prix à la baisse, que l'on a également cassé, et qui plus est, on est venu pullback avec du volume hier. Donc ça déjà, premier point assez intéressant. Je vais descendre en 4 heures parce que je trouve qu'on le voit bien mieux. Déjà, on est en train de casser la moyenne mobile 204 heures, ce qui est déjà pas mal. Court terme, en 4 heures, on a la moyenne 50 et la moyenne 25 et 20 pardon, qui sont retournés également à la hausse, ce qui confirme un petit peu notre scénario. Et on a surtout ce très joli W ici, qui est pour l'instant magnifique et qui tout simplement m'intéresse beaucoup, parce que on est en train de nous dire que tout simplement cette tendance 4 heures que l'on a depuis maintenant un petit moment, elle est peut-être en train de se retourner, et sachant qu'on est sur une résistance, sur un support daily en plus, pourquoi pas ici avoir effectivement un bottom qui serait tout simplement la deuxième retest finalement de ce plus bas avant de repartir, pourquoi pas beaucoup plus haut. Alors bien évidemment, je ne pense pas qu'on ait une explosion directe franche sur Theta.
quoique ça soit seul l'avenir nous le dira, mais c'est important de commencer à définir des plans si on a envie de se positionner. Et moi, très clairement, j'ai envie de me positionner sur cette zone support quand je vois une telle structure. Maintenant, est-ce que je vais me positionner tout de suite, aujourd'hui, là, à l'achat? Pas vraiment, on voit qu'on a fait une belle impulsion haussière. Je vais plutôt attendre une correction. Cette correction, elle est assez intéressante si on reprend vraiment ce dernier petit mouvement haussier, où on voit tout simplement les zones qui peuvent être intéressantes. Alors, il y a une zone de prix ici qui représentera, je pense, les 0,382 de Fibonacci, qui est franchement la zone qui va m'intéresser. D'ailleurs, je ne vais pas hésiter à mettre un petit ordre, tout simplement parce que si on vient retester et que je vois que ça tient, je vais rentrer. Je mettrai mon stop loss, et bien tout simplement sous cette zone ici, sous la zone des 0,98,3, pardon. Donc entrée ici, stop loss ici. Tac, tac, le stop loss, on vient de le donner. Et désormais, on va chercher les zones de profit. Alors, première zone de profit potentiel, ici, ratio de 2,32, c'est très correct. On peut sortir déjà 50% de la position. Ici, deuxième zone. Pourquoi cette zone? On voit bien ici qu'il y avait eu un petit obstacle. Je préfère prendre mes profits, essayer de racheter un peu plus bas si on est vraiment dans une dynamique haussière et reprendre une position, essayer bien, tout simplement de relancer un trade. La problématique, c'est qu'ici, on pourrait très bien se voir repousser à la baisse. On voit, hein, c'est une zone que j'avais tracée auparavant, qui a été travaillée, hein, support, support, résistance, résistance, résistance. Tant qu'elle fait résistance, pour moi, plus de chances d'échouer que de la franchir directement. En revanche, si après, bien, on a un franchissement de cette zone, on se repositionnera à l'achat avec un nouveau trade, avec un nouveau stop loss et avec, encore une fois, des chances d'augmenter notre capital. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'attendre tout simplement un retour sur la zone des 1,031. C'est vraiment cette zone que je vise, sachant qu'on l'a cassé proprement et avec du volume. Donc c'est vraiment hyper intéressant. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe en 1 heure. En 1 heure, on était légèrement sur achat. Vous voyez, ici, on pourrait avoir une petite... Attendez, je vais en pardon, hop là, pour que ce soit plus clair, une petite divergence qui pourrait se mettre en place. Alors attention, on en est loin de la divergence, hein. Il faudrait que le RSI ne dépasse pas ce niveau-là, il faudrait tout simplement bien, que le prix arrête de monter aussi, il faudrait qu'il s'arrête bientôt maintenant, donc ça fait beaucoup d'indicateurs, mais on pourrait avoir une petite divergence. Déjà, vous voyez, c'est sur le dernier plus haut qui est ici, donc pourquoi pas repiquer un peu à la baisse, revenir tester bien, ces niveaux. C'est vraiment ceux qui vont m'intéresser et derrière payer tout simplement pour être dans le mouvement haussier. En intraday, on a vraiment un super alignement des moyennes mobiles ici en 1 heure. Donc toutes les raisons me poussent ici à trouver le θ très 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 intéressant ce matin. Voilà les amis pour ce matin, je pense que c'est suffisant parce que je regardais le marché, le reste il n'y a pas grand chose à faire, donc je suis dans le NIR, j'attends gentiment que ma divergence, bien si le marché veut bien me donner un peu de réussite, je prendrai. Je retrouve tout le monde cet après-midi pour l'émission de scalping. J'ai belles choses à vous montrer, très belle journée hier sur le scalping avec un beau gain de 1 200 $, donc on a augmenté notre capital bien de plus d'1%. Donc plutôt très heureux, enfin un petit peu moins d'1% on va dire, mais très très heureux en tout cas de cette performance, surtout 2 trades pile poil dans la méthode, un stop loss, un take profit. Je vous en parle cet après-midi. On se rejoint, je pense, publier la vidéo aux alentours de 13h, 14h. Et voilà, tout simplement. Excellente journée à tous et soyez prudents, bien évidemment, sur les marchés. Allez, salut, ciao!